sommes à Lourdes donc pour 3 jours pour cet événement Kérigma qui réunit tous les diocèses de France. Il y a 2800 participants. Kérigma, c'est un mot grec. Et kérusso, le verbe, c'est un mot grec également, qui se traduit par annonce, prédication, annoncer, transmettre. C'est tout cela. Et le message lui-même, donc c'est l'action et le contenu. C'est ça le but du rassemblement Kérigma, c'est essayer de découvrir en fait de quoi il s'agit et quelle est la perspective, comment on peut l'exprimer, comment on peut en vivre et comment on peut le transmettre. Hier soir, nous avons eu une célébration d'introduction vraiment magnifique. Les belles paroles de l'évêque d'Arras qui a vraiment insisté sur l'incarnation de ce kérigme. La catéchèse kérigmatique manifeste l'action de l'Esprit Saint qui communique l'amour salvifique de Dieu en Jésus-Christ et qui continue de se donner pour la plénitude de vie de chaque homme et j'ajoute de la société. Cette annonce, qui est une formule brève de kérigme, doit aussi s'ajuster à l'époque dans laquelle on vit. On a finalement presque traversé 2000 ans de christianisme en une matinée pour aboutir effectivement aux ateliers qui vont, eux, faire un échange d'expériences et voir comment mieux ajuster notre annonce. À vous d'en être les témoins, Christ est vivant, il est ressuscité. J'ai pris l'atelier qui parle de comment parler de la mort aujourd'hui. Pour les chrétiens, la résurrection, c'est dès aujourd'hui, c'est pour maintenant. C'est pas simplement, une fois que je serai mort, j'espère en la résurrection. C'est comment aujourd'hui pouvoir vivre la résurrection dans ma vie quotidienne. Comment ça peut être un chemin de vie. Cet après-midi, j'étais à l'atelier piété populaire. Les gestes de la piété populaire qu'il faut prendre comme acte de foi. Alors c'est insister, pourquoi pas, sur les pèlerinages, analyser un peu ce que les personnes souhaitent dans leur lieu de vie et réintégrer Dieu dans les lieux de vie de tout un chacun. Je suis allée à un atelier qui s'intitulait « Accueillir les gens dans une église ». Il ne suffit pas de connaître l'historique de l'église, il faut savoir écouter les gens, connaître leurs attentes et être là pour eux. Ils sont en quête de spiritualité. On peut les amener, soit en leur expliquant le chemin de croix ou en les faisant parler sur le chemin de croix, savoir ce que ça représente pour eux, en approchant du baptistère, en essayant de comprendre ce que ça représente aussi pour eux, ou bien en s'approchant du tabernacle, en leur expliquant quel est le sens pour les chrétiens. Nos contemporains sont très souvent en attente de spirituel et avec ce qui est tout à fait étonnant, on l'ignore trop souvent, un indice de confiance dans les paroles de l'Église qui appelle en effet probablement un discours d'espérance en la matière.